Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo plutôt particulière sur ma chaîne. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez sûrement qu'il y a presque 3 semaines maintenant, je suis allée commenter la demi-finale de The Voice. Donc j'ai été invitée par la team Amour à Mort de Cacharel à venir interviewer en fait les demi-finalistes. Donc en gros j'ai interviewé Amir, Kenji, Wesley et Maximilien. Et ça a été retranscrit en live sur tf1.fr, donc voilà, il y en a pas mal d'entre vous qui m'ont suivi, je l'avais dit sur Twitter il me semble et aussi sur Facebook, donc voilà, c'était une super belle expérience, je l'ai dit dans l'interview, j'ai vraiment adoré faire ça, c'était chouette, j'ai toujours rêvé d'aller sur un plateau, sur un prime en fait, d'une émission de musique, ça m'a toujours beaucoup plu et c'est vrai que quand on m'a proposé ça, j'ai dit oui forcément parce que c'est pas une proposition qu'on a tous les jours et je me voyais mal refuser. Donc j'en ai profité pour interviewer Salomé, donc qui est la présentatrice de la V-Room, donc avec qui j'étais pour commenter justement et pour interviewer les demi-finalistes. Et donc Salomé a bien voulu répondre à mes questions concernant la beauté et concernant l'émission en général. Donc en fait on est allé dans les loges quand elle se faisait maquiller et coiffer et je lui ai posé plein de questions sur sa tenue, son maquillage, sa coiffure, ce qu'elle ressentait avant les primes, etc. Et je me suis dit que peut-être ça pourrait vous intéresser parce que c'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc c'est un peu une vidéo, je sais pas trop comment la classer parce que finalement c'est une vidéo que j'ai jamais vraiment faite sur ma chaîne. C'est vraiment une vidéo interview et je pense que ça va vous plaire. Donc voilà, écoutez, je vous laisse regarder cette vidéo et puis je vous retrouve juste à la fin. Donc dis-moi Salomé, comment ça se passe au niveau du maquillage et de la coiffure? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu préfères? Alors au niveau du maquillage et de la coiffure avant chaque émission, ça va dépendre surtout de la tenue en fait. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a des tenues qui se prêtent plus à certaines coiffures et à certains maquillages. J'ai la chance d'être entourée de super professionnels qui sont vraiment des artistes et qui se débrouillent toujours super bien. Là aujourd'hui au niveau de la coiffure, j'ai adopté le style grand-mère. Je vois bien, c'est vraiment splendide, j'aime beaucoup ça. L'esprit Cacharel mais quelques années après, dans la douceur mais 20 ans plus tard. Toujours avec des boucles ceci étant dit. Non, en fait ça va faire une coiffure très souple, très douce, très lâche. Et pour le maquillage, aujourd'hui on a opté avec Fanny pour un fumé sur les yeux. D'accord. Un fumé gris et une bouche plus soutenue, un peu comme mes ongles. D'accord. Dans des tons rouges et tout ça. Et en fait ça dépend d'une semaine sur l'autre, ça va dépendre de la tenue, et puis aussi de l'état dans lequel je me trouve, de l'état d'esprit. Il y a des moments où j'ai envie d'un maquillage plus fort, d'autres moments un maquillage plus doux. Donc tout dépend de toi en fait, tu te laisses pas avoir par les maquilleuses qui te disent mais si mais ça pour telle émission. Je suis tellement en trop de bonnes mains, tu fais tellement confiance qui me change un peu d'habitude, j'aime bien me laisser tenter. D'accord. Alors écoute, j'ai une chance qui est que je ne suis pas trop stressée. Vraiment, en fait avant de commencer, en l'occurrence pour l'after live, je suis jamais trop stressée. Mais si jamais je sens qu'il y a une petite pointe c'est plus de l'excitation et de l'adrénaline. Mais parfois en fait l'adrénaline ça te fait avoir un peu les mains moites, ça te fait respirer rapidement, ça te dessèche la bouche et quand tu dois beaucoup parler, en l'occurrence pendant l'after, quand tu dois parler non-stop, c'est compliqué parce que tu n'as plus assez de salive et tout ça. Donc les petites astuces généralement c'est que je me pose dans un coin et que je respire. D'accord. J'ai la chance de travailler sur une émission où il y a toujours des gens très talentueux qui sont sur scène en train de chanter. Donc, ça te détend? Ça me détend et en plus de ça je chante avec eux, bon, sans chanter trop fort. Moi je fais ça devant ma télé aussi. Mais tu vois ça fonctionne vachement bien. Parce sûr. que quand tu chantes tu penses à autre chose, tu respires comme il faut, puis en même temps tu libères vachement d'énergie. C'est vrai. Donc je fais ça, je bois un peu d'eau. Si ça va vraiment pas, je me concentre sur un objet et puis je fais un peu le vide. Si ça va vraiment pas du tout, ce qui arrive très rarement, j'appelle ma mère. Maman au secours. Mais en général ça va. Pas trop de stress. Alors au niveau de la coiffure, moi j'aime bien avoir des propositions aussi des coiffeurs parce que j'ai une masse de cheveux assez difficile à dompter. Des cheveux très épais, vraiment méditerranéens. D'accord. Pour les coiffer, il faut vraiment y aller pendant longtemps, il faut les dompter, les discipliner. Et
ça prend vraiment beaucoup de temps. Donc généralement quand ils sont lâchés c'est joli parce que j'ai une grosse masse de cheveux et que j'ai les cheveux longs, donc généralement c'est plus facile à travailler. Ensuite les cheveux attachés c'est sympa aussi, mais j'ai tendance à avoir mal à la tête quand on m'attache les cheveux et quand on me met je vois. Toi tu préfères quoi, les cheveux attachés ou lâchés? Moi je préfère lâcher. Moi aussi. Je mens. C'est vraiment mieux. Et puis c'est bien quand tu sais pas forcément bien te coiffer toi-même, d'avoir quelqu'un qui te montre en fait ce que tu peux faire avec tes cheveux dans un monde imaginaire parallèle où tu saurais quoi faire. Et donc du coup tout ça, les émissions, les maquillages au fur et à mesure, est-ce que ça t'a appris à te maquiller? Alors le maquillage oui, la coiffure non. Là, du tout. La coiffure c'est un coup de main que j'ai pas du tout acquis. En revanche le maquillage, Fanny m'a donné vraiment beaucoup d'astuces, notamment au niveau de l'anti-cerne. Ouais. Je savais pas du tout ce que c'était. Il faut dire qu'il y a quelques années j'en avais pas besoin. C'est le fait aussi de vieillir. C'est ça aussi, hein, de prendre de l'âge. C'est ça. Et au fur et à mesure j'ai commencé à voir que l'anti-cerne c'est quelque chose d'hyper important. Savoir utiliser l'anti-cerne, savoir ensuite utiliser le fond de teint aussi, parce que j'avais tendance à l'étaler comme de la crème de jour, de la crème hydratante. Effectivement, c'est problématique. Les sourcils aussi, Fanny me retravaille très souvent les sourcils et c'est vrai que ça redessine. C'est essentiel, ouais, c'est vrai que ça change tout un visage. Et puis le travail des paupières, Fanny je te cite encore une fois. Fanny la maquilleuse. Oui, au niveau du fard à paupières, elle m'a conseillé, tu m'as conseillé d'utiliser toujours le doigt. Donc c'est vrai que c'est toujours plus facile de l'étaler au doigt qu'au pinceau quand c'est sur soi et quand on n'est pas vraiment habitué. Super. Alors dis-moi Salomé, est-ce que tu choisis tes tenues avant l'émission ou comment ça se passe? Est-ce qu'on les choisit pour toi? Alors ça dépend des fois. Généralement je choisis toujours mes tenues et en tout cas j'ai toujours la décision finale sur la tenue. D'accord. Ensuite il arrive des fois, comme lors d'un certain drive, où je prends une tenue qui me semble super bien et lorsque j'arrive sur le plateau, en fait elle me plaît plus du tout ou alors c'est encore une histoire d'humeur, c'est un peu comme le matin quand tu sors de chez toi et que tu sais pas trop comment t'habiller, t'as beau la veille avoir prévu ta tenue, si le matin t'es pas en accord avec ce que t'as choisi, ça fonctionne pas. Donc parfois je réclame un peu de l'aide de la part des stylistes qui sont présents sur le plateau. Il vaut mieux, ouais. Et ils viennent... Salut Nikos. Salomé. Un petit peu leur doute, leur angoisse, comment ils en sont arrivés ici, quelle est leur histoire. Donc du coup, je me sers vraiment de nos conversations et des liens d'amitié qu'on a tissés parce que c'est surtout là-dessus que tu peux faire une bonne interview en fait. C'est quand tu as une vraie complicité mais qui n'est pas fin. Ensuite, j'assiste aux répétitions de manière à voir ce qui s'est produit pendant la répétition et à voir s'ils ont eu des moments d'angoisse, des moments de doute ou alors des moments de bonheur de manière à pouvoir rebondir dessus. Donc en général, j'ai juste ce qu'on appelle une sorte de fil rouge. Ouais, et après tu t'adaptes. Et ensuite je m'adapte, c'est-à-dire que tu ne sais jamais comment les talents vont répondre, tu ne sais jamais dans quel état d'esprit ils vont être étant donné qu'ils viennent de passer sur scène ou alors qu'ils vont monter sur scène et qu'il y a quand même un peu de pression et qu'il y a de l'enjeu. Oui mais écoute, tu ne peux pas savoir dans quel état d'esprit ils vont se trouver avant de répondre, mais au maximum il faut les mettre à l'aise. Je me sers juste de cette base de questions, c'est un 3 mots-clés en fonction du nombre de la durée de l'interview. Gestueux, j'en ai plein, j'y vais et ensuite je m'appuie sur leurs réponses et sur notre relation pour faire en sorte qu'ils aient l'impression que ce soit une conversation et pas leur ajouter une dose de stress supplémentaire. Bah super Salomé. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, n'hésitez pas non plus à me dire qui était votre chouchou avant que Kenji remporte cette finale, ça m'intéresse de savoir. Et puis bah voilà, si jamais d'autres vidéos comme ça vous intéressent, dites-le moi dans les commentaires, peut-être que j'essaierai d'en faire d'autres, mais en tout cas voilà, moi j'ai vraiment adoré faire cette vidéo et faire cette expérience tout court. Donc voilà, j'espère que encore une fois ça vous aura plu, n'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, mon blog et ma chaîne de vlog, tout est en barre d'infos comme d'habitude. Sur ce je vous embrasse très très fort et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao.